Home staging, c'est vraiment un art et une science de préparation d'une propriété à vendre. L'objectif principal, c'est évidemment de faire tous les changements cosmétiques qui sont nécessaires pour faire ressortir les atouts de la propriété. La façon de vivre dans une maison et la façon de vendre, c'est deux choses complètement différentes. Donc, quand on vit selon ce qui nous convient. Mais quand on vend, il faut penser que ce n'est plus notre maison, c'est plus notre chez-soi, c'est plutôt vraiment un investissement, une propriété à vendre. On veut aller chercher le plus d'argent possible. Donc, il faut avoir un œil neutre, objectif, professionnel et quelqu'un comme moi qui vous dira ce qu'il faut faire pour améliorer la propriété. Il y a toujours une consultation, une première consultation qui est faite, qui doit évidemment être faite sur place. Alors, on regarde la propriété pièce par pièce et on fait une analyse détaillée des choses qui doivent être réparées, modifiées, changées, nettoyées. Et la dernière étape, une fois que ces travaux sont faits, souvent on revient une deuxième fois pour faire la retouche finale, c'est-à-dire faire le réaménagement de l'espace, placer les meubles, décorer, créer de l'ambiance. Il faut nettoyer, la maison doit être dans un état impeccable. Il faut désencombrer parce que souvent les gens ont trop de choses qui traînent par terre ou traînent dans les placards. Et dans le home staging, un des principes de base, c'est que quand on a moins de choses, c'est mieux que d'en avoir trop parce qu'on veut donner l'impression d'avoir le plus d'espace possible aux acheteurs potentiels. L'autre chose qu'on voit régulièrement aussi, c'est que souvent on a besoin de donner un petit coup de peinture pour rafraîchir, changer des couleurs, moderniser l'espace qu'on a. Et au niveau de décoration, c'est quand même très important de repositionner les meubles de la façon optimale. En général, ce qu'on recommande, c'est le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre principale à coucher et au moins une salle de bain. Donc ça serait les pièces principales à faire si on ne peut pas se permettre de tout faire. Je crois que la meilleure façon de regarder ça, c'est que le client devrait s'attendre à dépenser entre 0,5 et 1% du montant pour lequel il veut vendre sa maison en budget de homestay. Plus certains travaux que le client devrait faire. On dit en général ce que si on investit entre 0,5 et 1% dans notre propriété, on peut facilement s'attendre à aller chercher entre 5 et 10% de plus sur le prix qu'on s'est donné. Donc c'est quand même très intéressant comme ratio. C'est un petit peu deux sciences qui sont opposées, c'est-à-dire un décorateur traditionnel, lui, il travaille selon le goût du propriétaire et donc il organise la maison en fonction des couleurs et des préférences du propriétaire. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est plutôt le contraire. On dépersonnalise la propriété pour qu'elle puisse plaire à plus de gens possible. Je pense que c'est une nécessité, c'est un outil marketing qui devient de plus en plus nécessaire pour les agents immobiliers ou pour les propriétaires qui désirent vendre leur maison. En fait, c'est une science qui existe depuis plus de 30 ans aux États-Unis et tranquillement, elle se répand vers le Canada et même en Europe, ça commence à être quelque chose qui est beaucoup plus connu.